Alors, Power Platform, cocktail de news, t'avais pas mal de choses à nous raconter? Ouais, plein de petites choses, mais pour rester dans la logique stratégie d'entreprise, rentrée oblige, même si j'en ai pas parlé avant, le Gartner, globalement, qui vient de publier, entre autres, le tableau de classement des éditeurs low-code, Microsoft. Je parle low-code en général, et de rappeler que les 3 premiers, qui sont globalement en plus pas en parallèle, hein, donc on voit que chacun a ses petites forces et ses avantages, les 3 premiers, c'est Mendix, OutSystem et Microsoft. Voilà. Globalement, il y a d'autres éditeurs sur le marché. Hein, cette info, elle est publique, hein, pour info. En tout cas, le dessin, le rapport entier, non, mais le dessin, le Magic Quadrant, ça s'appelle. Donc ça, voilà, c'est important de rappeler que Microsoft, dans cette stratégie, confirme sa position de leader, et qu'il est très bien et qu'il n'a pas à rougir des autres. Voilà. Donc ensuite, deuxième news qui va appeler la troisième. J'adore. Et puis en plus, tout un programme. Tout un programme. La deuxième news, c'est le système. Plus je le pratique, moi je le comprends. Oui. C'est côté Power Automate, donc la partie qui fait des workflows et des processus dans la plateforme low-code de Microsoft. Il y a un système de queue, donc de queue, de fil, qui vient. Et c'est surtout que ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment... Aujourd'hui, c'est un peu de la bidouille de faire marcher les workflows, de temporiser, rythmer les différents workflows entre eux. Okay. Donc là, ça, petite révolution, on va avoir toute une plateforme qui sert à orchestrer les workflows entre eux, les faire s'appeler l'un l'autre, et même... workflow au sens là, c'est-à-dire que les RPA, donc les Robotic Process Automation, donc quand c'est des robots qui remplacent un comportement humain ou les workflows d'entreprise, vont pouvoir plus naturellement. Aujourd'hui, les experts techniques ont toujours trouvé une solution on arrive à s'en sortir. Okay. Soyons honnêtes. On n'a pas attendu ça pour le faire, mais là, ça va être beau, propre. Quand je vois comment les architectes ils font des bons sur le plateau, c'est une dinguerie. Suivi de grosse news derrière que je vais essayer de dévulgariser un max, mais sans trop dire de bêtises. Globalement, Microsoft, on a un petit complexe, c'est que quand on travaille en Power Platform, tout est cloisonné dans des espèces de bacs à sable, on appelle ça des environnements. Ce qui se passe dans un environnement, c'est une boîte fermée, plus ou moins. Avec des sujets qu'il y a que quand j'ai une application ou de la donnée dans un environnement et dans un autre, ça cause pas bien ensemble. Okay. Surtout la partie base de données, le Dataverse. Globalement, ce que Microsoft, je vulgarise vraiment plusieurs news d'un coup là, c'est qu'on va pouvoir faire causer ces environnements entre eux. Okay. La façon un peu vulgaire, c'est qu'en fait, on va pouvoir choisir des connecteurs. Donc les connecteurs, c'est ce qui permet de causer avec d'une application low-code, vu que ce n'est que du frontal, elle a besoin d'interroger des données, donc elle se connecte à des données, elle utilise donc des connecteurs. On va pouvoir utiliser des connecteurs d'un autre environnement. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser aussi carrément un flux Power Automate d'un environnement B depuis un environnement A. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un Dataverse dans un environnement. Il va pouvoir se faire envoyer ou transvaser des données vers un autre environnement. Très grosse demande de clients. Je me rappelle quand Microsoft a mis en place un peu le chat entre les équipes produits et les experts de SN. Enfin, nous, par exemple, nous, on en fait partie. On y passe toujours de très bonnes nuits à chaque fois. Parce que l'heure américaine oblige. Ça a été la première question qui est arrivée. Moi, je me rappelle à l'époque, première question, les gars, c'est super ce que vous allez nous annoncer, mais quand est-ce que je fais causer les dataverses entre eux? Voilà, donc déjà ça. Bon, on est sur de la preview, etc. Donc les Power Automate, les flux. C'est là où j'ai passé un peu plus de temps, mais c'est énorme. Voilà, ça, c'est vraiment énorme que ça arrive. Petite blague derrière, Copilot, on n'arrête pas d'en parler. Tous ceux qui font un peu de la tech ou du jeu vidéo, ils voient ce que c'est une patch note, c'est-à-dire tout ce qui a changé entre 2 livraisons d'un produit. Copilot va pouvoir les écrire automatiquement dans la Power Platform quand tu vas mettre... Alors, il faut mettre en place plein de prérequis techniques. Faut utiliser du cycle de vie applicatif, donc des pipelines, ce genre de choses. Mais vulgairement, globalement, Copilot, il va regarder ce qui a été le différentiel et il va écrire la patch note. Voilà. Incroyable. Donc ça c'est pas mal. Très drôle. Alors, est-ce qu'on sait, non, toujours pareil avec Microsoft, on sait C'est jamais. quoi la question, Romain? Est-ce qu'on sait quand est-ce que la nouvelle interface Power Automate sera exploitable? Comme d'hab avec Microsoft, au moment où tu as posé la question, ils ont peut-être appuyé sur le bouton, et puis sinon, c'est dans 6 mois.
C'est toujours compliqué de parler data avec Microsoft, et en plus avec le cloud, il y a le rollout. C'est-à-dire que on n'a pas la roadmap côté Power alors, Platform. le problème, c'est que tu as la roadmap, la wave. tu as la wave, tu as la roadmap, et puis ils appuient sur le bouton, il faut que ça se déploie. Et quand tu vois la taille du cloud Microsoft, parfois, il y a 3 mois de décalage entre deux clients. Et pour rappel, c'est quoi cette nouvelle interface ? Globalement plus joli, plus efficace, intégration plus fonctionnalité. Mon coup de cœur, surtout sur les formules, t'es plus limité à ton petit champ. Non, ouais, voilà, t'as plein de trucs. T'as un vrai bloc-notes pour faire ça en fera une démo, ça sera plus simple. Il y a autre petite news qui va dans la suite de Copilot écrire vos patch notes. Il y a de la prévalidation de livraison. Je vous parlais la dernière fois du just-in-time et des approbations par des administrateurs de livraison par des non-développeurs. Voilà, on disait, tiens, on peut se dire, le non-développeur, bon, on le fait bosser dans sa prod, mais maintenant on peut se dire, ok, on automatise du passage d'environnement avec des tech leads, des techniques et des admins qui valident, et là on peut même mettre en place des prévalidations. Donc voilà, donc ça va être super cool aussi. Et enfin, Microsoft, j'avoue que je sais pas d'où c'est sorti. J'aime bien quand il est comme ça. Romain, il a plein de choses à raconter. Cet été, on le voyait un peu moribond. Il n'y a pas grand-chose côté low-code. Et il cherchait les news. Il y en a toujours que pour Copilot. Et la dernière, c'est plus pour le fun. J'en parlais plusieurs fois. Microsoft a sorti plein de nouveaux jeux de composants, les Fluent UI, etc. Qui sont beaux mais moins paramétrables. Souvent on nous demande d'ailleurs pourquoi vous n'utilisez pas systématiquement tous les composants super jolis de la Power Platform, parce qu'ils sont jolis mais moins paramétrables. Okay. Attention, je le glisse là discrètement. Mais voilà, et donc avec tout ça, ils ont fait des démos et ils ont construit plein de templates HR, enfin Human Resource, voilà, qui sont jolis. Ça, je les ai vus passer, voilà, c'est très joli, c'est très sympa. Des petits accélérateurs un peu. C'est ça, c'est des petits accélérateurs, des petits boosters. Toujours sympathique. Et il y a encore plein de choses à raconter, mais je m'arrête là parce que sinon tu n'as pas évoqué mon fameux solution checker. Bah si, c'est ça, prévalidation des solutions. C'est ça le nom. Moi, j'ai essayé. Il s'appelle le solution checker. J'ai essayé de glisser 2 mots en français quand même, dans tous les gros mots qu'on a dit. Et puis voilà, et puis je pense qu'il va y avoir d'autres news à l'Ignite qui arrivent bientôt. Et puis dans un mois, le Power Platform Friends Summit, où on sera... qui est donc la grande messe Microsoft Power Platform et Low Code France. C'est les 6 et 7 décembre, et comme d'hab, Expert Time, on a la chance d'avoir plein de conférences. Voilà, on a plein de conférences, je vous invite à les regarder. Un moment sympa de retour d'expérience, des clients qui participent, pas mal de partage. Et nous voir en physique, en vrai. Nous voir en physique. Nos fans, je suis sûr qu'ils sont tellement joyeux. Exactement. On sera d'ailleurs en amphi Grand Bleu, pour ceux qui connaissent Microsoft, et les salles de conférence.